Stoppez tout. La Chine vient de dire aux États-Unis, reprenez votre bœuf et rentrez chez vous. Résultat, 150 000 tonnes envolées du jour au lendemain, sans préavis, sans négociation, juste un rejet sec, brutal. Mais ce n'est pas juste de la viande qui est mise à la porte, c'est de l'influence, des alliances, un demi-milliard de dollars de revenus agricoles américains balayés. Et pendant que Washington encaisse le choc, devinez qui prend discrètement place à la table? Moscou. Et pas besoin de toquer. Alors, qu'est-ce qui a poussé la Chine à claquer la porte au nez des États-Unis? Et pourquoi la Russie est-elle celle qui en profite le plus? Selon Reuters, tout a commencé après une série d'inspections menées discrètement dans les ports de Guangdong et de Shanghai. Ces contrôles ont été lancés à peine 48 heures après que les États-Unis ont élargi leurs droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Officiellement, Pékin invoque des normes sanitaires, mais pour les analystes de Rabobank et du Peterson Institute, c'est une riposte claire. On ne rejette pas un demi-milliard de dollars de bœuf pour une erreur administrative. Chad Boone, chercheur principal au PIIE, est catégorique. En 2024, les exportations américaines de bœuf vers la Chine ont atteint 1,28 milliard de dollars, contre 957 millions l'année précédente. Une croissance fulgurante, l'une des lignes commerciales les plus lucratives. Couper ce lien sans le moindre avertissement diplomatique, ce n'est pas un détail technique, c'est un virage stratégique, une décision assumée. Mais pourquoi frapper aussi fort? Et pourquoi viser précisément l'agriculture américaine, maintenant? Et là, ça devient personnel. En seulement 2 semaines, plus de 520 millions de dollars de commandes ont été annulés ou redirigés, selon le département américain de l'agriculture. Les éleveurs du Texas, du Kansas et du Nebraska, 3 États qui fournissent plus de 70% du bœuf américain destiné à la Chine, se retrouvent les entrepôts pleins et sans acheteurs. Clayton Ree, producteur dans le Nebraska, confie au Wall Street Journal avoir un contrat de 14 millions de dollars complètement gelé. On avait préparé nos expéditions pour le second trimestre en se basant sur les prévisions de janvier. Maintenant, on vend à perte à des acheteurs domestiques qui ne peuvent absorber de tels volumes. Entre le 5 et le 18 mars, les prix de gros du bœuf ont chuté de 7,3%. L'offre dépasse largement la demande. Ethan Lane, président de l'American Cattlemen's Association, résume la situation à Bloomberg. La Chine, c'était notre marché de croissance. La perdre, c'est jeter des années d'investissement à la poubelle. Et ce n'est pas qu'une histoire d'éleveurs. En aval, les fournisseurs d'aliments pour bétail, les transporteurs, la chaîne du froid, tout l'écosystème est frappé de plein fouet. Mais ce coup dur n'est pas un hasard. Il est ciblé, il est politique. Alors la vraie question, maintenant, c'est qui a permis que ça arrive? Tout remonte à février 2025. Donald Trump, dans son second mandat, relance la guerre commerciale. Il impose des tarifs de 25% sur 38 milliards de dollars de véhicules électriques, batteries et composants chinois. Motif officiel, sécurité nationale et concurrence déloyale. Pékin réagit, silencieusement mais méthodiquement. Moins de 72 heures plus tard, la Chine perturbe les importations de bœuf américain. Prétexte? Un contrôle qualité. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Par rapport à janvier, les rejets de viande américaine explosent, plus de 430% selon les douanes chinoises. On est loin d'un simple contrôle sanitaire. C'est une campagne coordonnée. Le ministère chinois du Commerce insiste, les importations doivent respecter nos normes de sécurité, quelle que soit leur origine. Mais pendant ce temps, les médias d'État chinois multiplient les tribunes sur les risques géopolitiques liés à la dépendance agricole. Pour les experts, c'est clair, Pékin joue aux échecs. Trump s'attaque à leur technologie, il frappe là où ça fait mal, sa base électorale. Wendy Cutler, vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute, le résume dans une interview à CNBC. La Chine utilise le bœuf comme soupape de pression. Et vu le poids des États agricoles dans la stratégie électorale de Trump, le timing est tout sauf un hasard. Pendant que les États-Unis saignent, un autre fournisseur se régale en silence. Les exportations de bœuf russe vers la Chine ont bondi de 312% au premier trimestre 2025. On parle de 38 000 tonnes, plus de 5 fois la moyenne trimestrielle de 2022, selon l'administration chinoise des douanes. Comment ont-ils agi aussi vite? Tout remonte à un accord bilatéral signé en 2023 entre Moscou et Pékin. Il instaure un système conjoint de certification vétérinaire, autorise les exportations depuis 40 abattoirs russes autrefois interdits et surtout, il ouvre la voie. En novembre 2024, un nouveau corridor ferroviaire relie la région russe de Volgograd à la province chinoise du Xinjiang. Un projet de l'initiative Belt and Road. Résultat, les délais de transport sont réduits de 2 tiers. Ce n'est pas un hasard.
déclare Sergei Leving, vice-ministre russe de l'agriculture, à RIA Novosti. C'est le fruit d'un alignement stratégique et d'une diplomatie logistique. Et ce n'est pas tout. Le système de paiement en yuan-ruble élimine tout risque lié au dollar, un obstacle majeur pour les échanges entre les États-Unis et la Chine. En clair, la Russie n'a pas seulement profité d'une opportunité, elle a été invitée à s'installer par la porte que les États-Unis ont claquée. Mais la vraie question maintenant, est-ce que Moscou peut vraiment nourrir un marché aussi massif que celui de la Chine? La Chine a consommé 10,6 millions de tonnes de bœuf en 2024, d'après les prévisions OCDE-FAO. Près d'un quart de cette quantité vient de l'étranger. Les États-Unis, à eux seuls, en fournissaient 285 000 tonnes l'an dernier. Et la Russie, même avec sa croissance fulgurante, elle atteint à peine 15% de ce volume. Alors comment compte-t-elle monter en puissance? Début 2025, le gouvernement russe a annoncé un plan de subvention de 1,1 milliard de dollars pour doubler sa production de viande d'ici 2027. Objectif clair, viser l'export. 3 mégaparcs d'engraissement sont en cours de construction à Voronej et Koursk, chacun conçu pour élever plus de 100 000 têtes de bétail par an. Main-d'œuvre, terres arables, nouvelles infrastructures. La Russie aligne ses atouts. Olga Ovova, économiste du commerce à l'Université d'État de Moscou, le confirme. Mais tout n'est pas si simple. Des doutes persistent sur la fiabilité de la chaîne du froid et sur les standards sanitaires russes. Pékin, lui, semble prêt à assumer ce risque, pour une raison simple, la loyauté géopolitique. Car la Russie n'est pas la seule option de la Chine. L'Argentine, autrefois deuxième fournisseur de bœuf du pays, représentait 21% des importations en 2021. Mais depuis les réformes de dérégulation lancées par Javier Milei fin 2024, l'instabilité économique a tout chamboulé. L'inflation a dépassé les 207% en glissement annuel. Les permis d'exportation prennent du retard. Les contrats sont mis en pause. La chute du peso rendant les prix impossibles à fixer sur le long terme. Et l'Australie, autrefois partenaire privilégié, elle peine à regagner la confiance de Pékin après le conflit commercial de 2020 autour de l'orge et du vin. Certes, des interdictions ont été levées en 2023, mais en février 2025, la Chine a repris les inspections sporadiques. Steven Kirchner, chercheur au United States Studies Center de Sydney, résume « La relation s'est réchauffée, mais elle n'est pas guérie. En janvier, 3 cargaisons australiennes ont même été rejetées pour dépassement des seuils microbiens. De quoi raviver la méfiance de Pékin. La Russie n'offre peut-être pas la régularité de ses concurrents, mais elle offre quelque chose que Pékin juge bien plus précieux, un alignement politique et monétaire. Résultat, la Chine fait un choix stratégique. Elle préfère le risque maîtrisé d'un partenaire loyal, à l'incertitude d'alliés qu'elle ne juge plus fiables. Mais alors, ces préoccupations sanitaires étaient-elles vraiment la cause principale, ou un simple prétexte pour masquer une reconfiguration beaucoup plus vaste? En 2020, l'Argentine dominait le marché chinois avec plus de 515 000 tonnes de bœuf exportées. En 2024, ce volume a chuté de 32%, selon l'Institut national argentin de statistique. En cause, les réformes agressives de dollarisation du peso lancées par Javier Milei, qui ont déstabilisé les contrats d'exportation. En mars 2024, Pékin suspend 14 sites argentins, évoquant des cas de fièvre afteuse dans la province de Salta. Motif officiel, non-conformité au protocole de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et du côté australien, même histoire. L'ancien premier fournisseur de la Chine reste sous haute surveillance. En 2020, Pékin avait bloqué plusieurs usines en réponse à des tensions diplomatiques. Malgré une levée partielle de ces interdictions fin 2023, la confiance reste fragile. Bloomberg révèle qu'en janvier 2025, 3 cargaisons majeures d'Australie ont été rejetées pour résidus antimicrobiens excessifs. La confiance n'est pas entièrement restaurée, explique la Druk Vivian Wang, analyste en politique sanitaire à l'Université de Sydney. Aujourd'hui, la Chine privilégie les fournisseurs qui allient conformité sanitaire et alignement politique, pas seulement ceux qui livrent en volume. Et ce revirement, Moscou l'a parfaitement compris. Mais alors, comment un bœuf russe autrefois jugé inapte au marché haut de gamme est-il soudainement devenu fréquentable à Pékin? Premier trimestre 2025. Les importations chinoises de bœuf russe grimpent à 40 et 1000 tonnes. L'an dernier, à la même période, à peine 9 800 tonnes. Et ce n'est pas seulement une affaire de prix, même si, au passage, le bœuf russe reste 12% moins cher que l'australien, ce qui change tout, c'est l'alignement monétaire. Depuis décembre 2024, 89% des livraisons russes vers la Chine sont réglées en yuan ou en rouble. Exit le dollar, un tournant stratégique. Pour Pékin, la prévisibilité l'emporte désormais sur la perfection.
C'est ce que résume Maxime Sokolov, PDG de Russia Agro-Export, dans une interview à TASS. Et côté logistique, la Russie marque un autre point. Depuis novembre, son nouveau corridor ferroviaire agricole est pleinement opérationnel. Le transport vers la Chine, autrefois assuré par bateau en 28 jours, ne prend plus que 11 jours par rail. Plus rapide, plus stable, plus aligné. Résultat, la Russie n'est plus un fournisseur de secours. Elle devient un partenaire stratégique, au cœur du calcul chinois pour sécuriser son alimentation. Mais cette affaire dépasse largement le bœuf. On entre dans une reconfiguration géopolitique qui avance masquée sous couvert de commerce agricole. Le 7 mars 2025, le ministère chinois du Commerce frappe fort. De nouvelles taxes sur 711 produits agricoles américains, sorgho, amandes, porc, produits laitiers, soit 11,6 milliards de dollars de commerce annuel. Juste après que les États-Unis ont réactivé les taxes sur 35 milliards de produits technologiques chinois. Selon le Wall Street Journal, ces nouveaux tarifs agricoles constituent la riposte la plus massive contre les produits fermiers américains depuis la guerre commerciale de 2018. Seth Meyer, chef économiste du département américain de l'agriculture, tire la sonnette d'alarme. Rien que pour le soja, une filière à 14 milliards de dollars en 2024, les exportations pourraient chuter de 22% cette année si les barrières persistent. Mais ici, il ne s'agit pas de représailles classiques. Alicia Garcia Herrero, économiste en chef Asie-Pacifique chez Natixis, parle d'un découplage à long terme. Les nouveaux tarifs sont pensés pour frapper là où ça fait mal politiquement, les États agricoles, piliers électoraux de Trump. Et en même temps, ils épargnent les composants critiques comme le lithium ou les semi-conducteurs. Ce n'est plus seulement une punition économique, c'est une disruption stratégique. Mais la vraie question, maintenant, c'est celle-ci. Les États-Unis sont-ils déjà en train de s'exclure eux-mêmes de l'avenir alimentaire chinois ? En 2022, les exportateurs américains détenaient 12,6% du marché chinois du bœuf importé. Ça représentait entre 1,2 et 2 milliards de dollars de vente. Début 2025, cette part est tombée sous les 6%, selon les données du département américain de l'agriculture. Et aucun signe d'apaisement diplomatique à l'horizon. Pour les analystes, ce n'est peut-être plus un simple repli conjoncturel, c'est un basculement structurel. Deborah Helms, directrice du Asian Trade Center, l'explique sur CNBC. Une fois qu'une chaîne d'approvisionnement est redirigée vers un autre pays, avec la logistique, les paiements et la certification déjà intégrés, c'est très difficile à inverser. Et la Chine ne reste pas les bras croisés. Sa production domestique de bœuf progresse, plus 5,3% en 2024 grâce aux investissements publics en Mongolie intérieure et au Sichuan. Dans le même temps, la Russie continue d'étendre ses positions. Résultat, les exportateurs américains font face à un double mur, politique et concurrentiel. Le danger, ce n'est plus seulement de perdre un client, c'est de devenir carrément hors jeu. Et la pression monte encore. Fin mars 2025, Washington annonce de nouveaux tarifs sur 18 milliards de dollars de biens chinois. La riposte ne tarde pas. L'OMC et l'Union européenne lancent des avertissements contre un risque majeur de perturbation mondiale. Trump, lui, assume pleinement sa ligne. Pour la Maison-Blanche, ces mesures sont vitales pour la sécurité stratégique. Mais sur le terrain, les chiffres racontent une autre histoire. Selon le Census Bureau, les exportations agricoles américaines vers la Chine ont chuté de 27,4% au premier trimestre 2025 seulement. Et ce, malgré une demande mondiale en hausse. Ces cycles de représailles rétrécissent les marchés au lieu de les protéger, analyse Chad Hart, économiste agricole à l'Université d'État de l'Iowa, dans une interview à Reuters. Pendant ce temps, Pékin sécurise l'avenir. Contrat de bœuf pluridécennaux avec la Russie et le Kazakhstan. Accords commerciaux en yuan. Tout est fait pour rendre la viande américaine, adossée au dollar, de moins en moins attrayante. Et si rien ne change, les États-Unis pourraient tout simplement perdre l'accès durable au marché asiatique de la protéine, le plus dynamique au monde. Sans sortie de secours, cette guerre commerciale n'est plus une stratégie de levier, mais une trajectoire vers l'isolement auto-infligé. Voilà comment 150 000 tonnes de bœuf refusées deviennent le symbole d'un basculement mondial. Ce n'est plus juste une question de viande, c'est une guerre d'influence, de devises, de puissance. Mais selon vous, les États-Unis peuvent-ils encore regagner la confiance de Pékin ? Ou la Russie a-t-elle déjà verrouillé sa place à la table ? Dites-le en commentaire, on lit tout. Et si vous voulez suivre ces tensions géoéconomiques en temps réel, abonnez-vous, activez la cloche, parce que ce qui vient, ce n'est que le début.